Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de présenter la formation Hacking et Sécurité Expert, le module au niveau des vulnérabilités et réseaux, ce module qui est extrêmement intéressant que je suis très heureux de vous présenter encore une fois sur Alpha. Donc, que vous travaillez au niveau d'une entreprise, que vous soyez un particulier, sachez que ce module couvrira les aspects les plus critiques au niveau des réseaux, mais aussi les contre-mesures qu'on va essayer de voir d'un point de vue qui est pratique, telles que l'instauration de solutions antiforensiques, de solutions anti-meter-preter qu'on a pu découvrir tout au long des différentes formations qu'on a pu découvrir, mais aussi les attaques les plus pointues. Et en bonus, nous allons essayer de découvrir le langage Python, mais cette fois orienté sécurité informatique. Donc nous allons essayer de voir à quel point ce langage peut être puissant et peut être à notre service, puisqu'on aura plus tard un module spécialisé dans le Python et la sécurité informatique. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite présentation du formateur. Donc, je vais me permettre de me représenter pour vous. Les différentes formations que j'ai pu présenter au niveau d'Alform, le plan de cette formation, mais aussi les objectifs et le public concerné. Nous passerons aussi par les connaissances requises et nous finirons par quelques liens qui vous seront utiles tout au long de votre apprentissage. Donc, Konda Hamza, moi-même, je suis consultant et chercheur en sécurité informatique, Microsoft MVP en sécurité des entreprises, conférencier, mais aussi auditeur. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je fais, vous pouvez toujours visiter mon profil LinkedIn, mon profil au niveau du site officiel des Microsoft MVP, mon portail où je partage régulièrement des articles au niveau de la sécurité informatique et trading, et enfin mon profil au niveau d'Alpha. Il faut savoir que j'ai préparé trois principales formations avant de passer à la formation modulaire qu'on est en train de présenter, donc et qu'on verra dans le prochain slide. Donc on a commencé par une petite formation sur le cloud computing, donc avec Microsoft Azure, ou l'instauration d'une plateforme IaaS. Donc on a pu découvrir les principales fonctionnalités de Microsoft Azure pour une prise de main rapide et efficace. Nous avons aussi pu voir la formation sur l'essentiel du hacking de la sécurité, où nous avons pu survoler les plus grands points et donc les plus grands flancs vecteurs de la sécurité et du hacking. Donc c'est vraiment une base pour vous si vous venez de commencer dans la sécurité informatique. Donc je vous encourage vivement à voir cette formation. Nous avons ensuite suivi par une formation hacking et sécurité niveau avancé, pardon, où nous avons essayé de nous approfondir par rapport à ce qu'on a pu découvrir dans la première formation et aller plus loin dans l'exploitation. Donc il est vraiment très primordial d'avoir suivi les formations Hacking et sécurité essentielles et avancées avant de pouvoir suivre cette formation modulaire qu'on est en train de suivre. Donc cette formation modulaire qui représente le niveau expert, donc nous avons commencé par un chapitre sur les réseaux sans fil, où nous avons pu découvrir rapidement les différentes attaques contre ces derniers. Donc on est même allé jusqu'à l'analyse au niveau des attaques avancées au niveau du VPA Enterprise par exemple, comment aussi sécuriser les réseaux sans fil. Nous avons ensuite suivi par une présentation du module sur Metasploit où nous avons pu découvrir les différents éléments de ce framework qui reste extrêmement puissant mais qui est aussi extrêmement utile pour tout pentester qui se respecte. Donc je vous encourage vivement à voir cette formation si vous ne l'avez pas encore vue, puisqu'elle va vous permettre elle va permettre de faciliter la tâche tout au long de vos tests de pénétration. Donc c'est vraiment un framework qui n'est pas à négliger, surtout quand vous êtes en train de développer vos propres exploits par exemple. Donc on est ensuite passé vers la découverte des différentes vulnérabilités web. On a pu découvrir des différentes attaques telles que l'XSS, l'injection HTML, etc. Mais aussi comment remédier à ces différentes vulnérabilités. Donc ça reste un chapitre, donc un module qui est extrêmement intéressant. Vient ensuite le chapitre sur les vulnérabilités et réseaux qu'on est en train de découvrir ensemble. Nous allons aussi pouvoir découvrir un ensemble d'autres modules qui restent extrêmement intéressants, tels que le module sur la reconnaissance et le scanning. On va découvrir différentes façons d'effectuer notre scanning et reconnaissance, comme donc par exemple coder nos propres scripts, automatiser Nmap, ou encore
l'exploitation de bibliothèques de sécurité telles que Scapy. Donc on va aussi passer par un module qui est extrêmement intéressant et on va essayer de traiter les vulnérabilités applicatives telles que le heap overflow, les buffer overflow, les off bion, etc. Donc ce sera un module extrêmement intéressant. Si vous vous intéressez à la sécurité applicative, on verra même comment pouvoir développer nos applications d'une façon la plus sécurisée possible. Nous allons aussi passer par un module sur l'exploitation. Nous allons pouvoir étudier seulement les techniques d'attaque et d'exploitation. Donc ça sera concentré d'une manière donc en fossile. On va aussi parler du forensique qui représente la science légale de la sécurité informatique ou comment pouvoir analyser des images de mémoire, des backups qui sont par exemple endommagés, des images de disque dur, etc. Donc ce sera vraiment très intéressant. Donc on verra aussi un petit chapitre sur la mise en situation. On essaiera de mettre en place une architecture orienté, donc qui sera parfaitement orienté cas réel. Nous essaierons de performer nos tests de pénétration. Nous allons aussi passer par un module donc sur la sécurité des smartphones, donc la sécurité mobile. Donc ça sera vraiment très intéressant, surtout que c'est un sujet qui est d'actualité. On parlera aussi de tout ce qui est contre-mesure. Donc ça sera purement applicatif, donc on nous essaiera de mettre en place, donc ce sera de la pratique et non juste des contre-mesures à effectuer au sein du réseau. Donc ça sera tel que, donc par exemple, l'instauration de NIDS ou encore d'HIDS, l'instauration d'OSSM, donc ou encore de Web Application Firewall, etc. Donc nous essaierons de parcourir tous ces points-là. Nous allons passer aussi par un point qui est très très intéressant, qui est le reverse engineering. Nous allons essayer de découvrir toutes les étapes à suivre afin de pouvoir effectuer ce type de concept, donc et comment pouvoir analyser des applications, que ce soit des applications desktop, des APK, donc des applications mobiles, etc. Que ce soit le crack-me ou encore l'analyse d'application, donc nous allons passer par toutes ces étapes, donc ça sera un point qui est à ne pas négliger. Nous allons finir par un module sur le reporting. Nous allons voir les différentes techniques et comment pouvoir effectuer un reporting complet à partir d'un pentest que nous allons faire ensemble. Donc le plan de cette formation sera le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par les différentes notions de base dont vous aurez besoin tout au long de ce module. Nous allons ensuite passer vers le chapitre sur les attaques sur les routeurs, où nous allons voir les différentes attaques qu'on peut performer vers ces derniers. Donc nous allons aussi parler de l'environnement Windows, puisque c'est l'environnement qui est le plus utilisé dans le monde et qui est une cible parfaite pour les hackers, et même qui est donc le plus utilisé au niveau des entreprises. Donc ça reste un point faible au niveau des entreprises, donc il ne faut pas négliger ce point. Nous allons aussi voir un module post-exploitation, donc que faire une fois que vous aurez gagné accès à un système. On va pouvoir aussi analyser les attaques au niveau des clients, ainsi que des attaques qui sont assez avancées. Nous allons passer par la découverte d'un chapitre que je vous conseille vivement de suivre, puisqu'on va essayer de découvrir le langage Python et comment il peut représenter une puissance pour nous en tant que pentester, consultant ou autre en sécurité informatique. Donc il est vraiment riche en librairies, riche en fonctionnalités que nous permettront d'être vraiment très efficaces, très efficients et d'aller droit au but. Nous allons aussi passer par un chapitre contre-mesure où nous allons pouvoir instaurer des solutions de sécurité afin de prévenir contre les différentes attaques au niveau de vos réseaux. Et enfin, nous allons finir par une conclusion et perspective. Donc nous allons pouvoir conclure cette formation. L'objectif de cette formation est de pouvoir effectuer des tests de pénétration de réseau, que ce soit au niveau de votre réseau personnel ou en entreprise, comprendre l'architecture et analyser une surface d'attaque afin d'appréhender le meilleur vecteur à exploiter, que ce soit une exploitation basique ou avancée, effectuer des attaques au niveau de plusieurs couches, mais aussi protéger vos réseaux. Donc une fois que vous pouvez mettre la casquette du hacker et pouvoir attaquer votre réseau, vous saurez automatiquement comment vous défendre. Et il y a ceux qui ont déjà des connaissances, donc qui ont déjà lu des articles par ici, par là, regardé des vidéos, donc qui ont déjà des connaissances en réseau aussi. Donc le but c'est de structurer
vos connaissances afin de pouvoir en faire sortir le maximum. Et donc ce qu'on essaie de faire au niveau de l'alform, c'est de pouvoir vous mettre au maximum au niveau d'une situation réelle et de présenter les formations donc d'une façon qui est pratique. Donc, ce qui sera aussi intéressant pour vous, c'est qu'on va pouvoir effectuer une approche du langage Python et de pouvoir l'exploiter donc dans notre avantage, dans notre contexte qui est celui de la sécurité informatique, mais aussi gagner une expertise donc en utilisant donc Wireshark qui est donc un outil extrêmement intéressant à utiliser. Le public concerné, donc si vous êtes particulier, intégrateur ou encore pentester ou consultant, sachez qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Si vous êtes responsable d'ici ou encore responsable donc sécurité du système d'information, donc ça sera très intéressant pour vous pour pouvoir ainsi situer les zones de faille, donc mais aussi les SPOF, donc les single point of failure qui peuvent être considérés comme un pilier de votre système d'information, donc ce qu'on appelle l'effet domino. Donc ça sera vraiment très intéressant pour vous pour pouvoir bien cerner la sécurité de votre système d'information. Donc toute personne bien sûr en charge de la sécurité et bien sûr pour finir, toute personne désirant apprendre de nouvelles choses. Les connaissances requises afin de pouvoir suivre cette formation à bien sont une culture donc dans tout ce qui est IT, des connaissances en réseau, donc principalement modèle OG, donc quelques notions de base au niveau des protocoles, etc. Et pour pouvoir ainsi être sortir de cette formation avec le maximum de valeur ajoutée, avoir suivi les 2 premiers niveaux. Donc, il faut spécifier que cette formation a pour objectif de vous sensibiliser sur les failles de vos systèmes d'information et comment vous protéger. Et en aucun cas, on encourage à faire des dégâts matériels ou immatériels à une personne physique ou morale. Donc, en aucun cas, on pourra tenir responsable ni moi ni Alform, directement ou indirectement des usages directs ou indirects de quelqu'un qui a suivi et appliqué les techniques enseignées dans cette formation. Donc, on vous enseigne comment mettre la casquette du hacker afin de pouvoir vous défendre au maximum et non comment nuire aux autres. Donc sans plus tarder, passons à la découverte de cette formation. Je vous encourage vivement si vous avez n'importe quelle remarque, n'importe quelle critique, vous pouvez me contacter à tout moment au niveau de mon mail, donc mon mail personnel. Donc, je vous encourage vivement à me contacter. Je suis là pour vous aider. Toute l'équipe d'Alform est là pour vous aider à apprendre le plus rapidement possible. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alform. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mise en situation. Nous allons essayer d'exposer quelques éléments afin de mieux nous familiariser avec donc la position du piratage informatique, donc autrement dit du hacking, au niveau des différentes infrastructures réseau, comment ça se passe, comment le déroulement d'une attaque se passe. Donc c'est très important à comprendre avant de commencer, mais aussi on va passer par un point qui reste une question soulevée par la plupart des personnes. Donc parfois je suis dans une conférence ou encore je donne encore un cours rapidement et il y a toujours cette question. Quel est l'impact de ces attaques? C'est un impact réel au niveau des réseaux, au niveau de l'entreprise surtout. Donc, en quoi cela va affecter le travail, le business directement de l'entreprise? Donc, on va essayer de répondre à ces différentes questions au niveau de cette présentation. On va commencer par une présentation du déroulement de l'attaque, ou enfin nous allons passer par la découverte de l'impact du piratage informatique de votre réseau au niveau de votre business, directement au niveau de votre entreprise. Donc il faut savoir que le déroulement d'une attaque est vraiment très très minutieux. Donc un hacker n'est pas quelqu'un qui va effectuer une attaque juste comme ça. Donc il va essayer de suivre une certaine méthodologie, de suivre une certaine une certaine voie si on veut, donc certains vecteurs qui sont vraiment très structurés, donc c'est une méthodologie vraiment qui est assez sophistiquée, donc et qui on peut résumer au niveau du schéma suivant. Donc la menace qui peut être un hacker ou encore une menace interne à l'entreprise va essayer d'exploiter un vecteur d'attaque.
Ce vecteur d'attaque qui peut être du social engineering, qui peut être une attaque au niveau applicatif ou encore une attaque au niveau du réseau comme on est en train de découvrir au sein de ce module. Ensuite, il va essayer d'exploiter une vulnérabilité par rapport à ce vecteur d'attaque là, ou va essayer de découvrir donc c'est la vulnérabilité tout d'abord afin de pouvoir ainsi l'exploiter donc tel que une SQL injection ou encore une cross-site request forgery donc pour CSRF ou encore une application obsolète qui passe parfois par une mauvaise configuration ou encore l'utilisation d'un mot de passe par défaut, de configuration par défaut, etc. afin de pouvoir récupérer un certain contrôle de sécurité. Donc à partir de là, le hacker pourra monitorer le réseau, voir ce qui se passe au sein de ce dernier, effectuer des pivots, analyser des logs, etc. À partir de là, on peut parler d'un impact technique, donc une compromission des serveurs, par exemple les MySQL de base de données, l'indisponibilité du site web, l'indisponibilité d'un serveur, par exemple un serveur NAT, donc fournissant les différents éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il va effectuer un impact technique, un impact métier, pardon, au niveau de votre entreprise, tel que la perte d'une base de données client, perte de comptabilité, modification de configuration, etc. Quel est l'impact réel du piratage au sein de votre réseau, donc le piratage de votre entreprise? Donc le plus important donc, et le plus critique des impacts reste la perte de votre réputation et la confiance de vos clients. Donc une fois une entreprise va se faire pirater, les données vont être exposées ou encore les différents clients vont aussi être sujets à des attaques. Donc ils vont être piratés, autrement dit, c'est la réputation de l'entreprise qui va prendre un grand coup. Vient ensuite la perte de revenus, donc vu qu'il y a un impact technique, mais aussi un impact métier, donc automatiquement il y aura une perte de revenus, une perte de productivité par rapport au membre de l'équipe, par rapport à toute l'équipe au sein de l'entreprise, puisqu'ils se verront, disons, donc si on veut déprimer ou encore ils vont se retrouver dans un certain tourbillon de perte de confiance en soi par rapport à la sécurité. Donc cette sécurité qui va carrément casser toute la confiance au sein, donc la confiance propre, donc l'ego des différents éléments, des différentes personnes au sein de l'équipe. Donc cela peut aussi aller jusqu'à la perte de partenaires ou encore de clients. Donc c'est un point à ne pas négliger parce que une fois que vous aurez perdu votre réputation, une fois que personne ne peut vous faire confiance, donc la plupart des clients mais aussi des partenaires vont donc se voir retirer les différents contrats qui ont été signés avec vous ou autres. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc le point le plus important, donc et l'impact le plus critique que peut avoir une entreprise à se faire hacker reste la perte de réputation. Donc c'est pourquoi on retrouve plusieurs entreprises qui se font hacker mais n'arrivent pas à l'avouer. Donc ils ont trop peur de perdre leurs clients, trop peur de perdre la confiance de leurs clients et leur réputation. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir une brève mise en situation afin de mieux comprendre notre position face au sujet qu'on est en train de traiter, qui sont les vulnérabilités et les attaques au sein des réseaux. J'espère que ça a été valeur ajoutée pour vous. Merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de parler des méthodologies de la méthodologie de test de pénétration qui est le point le plus crucial quand vous effectuez votre pentest au sein d'une infrastructure réseau. Il faut savoir que la conduite d'un test de pénétration ne doit surtout pas se faire d'une manière aléatoire, entre parenthèses à l'aveuglette, mais elle doit être bien structurée et il faut très bien éclaircir chaque étape, comprendre chaque point et essayer d'effectuer ce pentest comme si vous étiez en train de gérer, donc de faire de la gestion au niveau d'un projet. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc on va commencer par une petite introduction, suivie par la méthodologie de test de pénétration
il faudra effectuer, qu'on va ensuite détailler au niveau de chaque phase, qui est la planification, l'exploitation et enfin le reporting. On va essayer de découvrir une notion qui est très importante, donc qui est le triangle d'or. Donc c'est plus orienté management. Donc on va essayer de sortir de tout ce qui est technique au niveau de la sécurité des systèmes d'information. On va aller d'un point de vue organisationnel, donc d'un point de vue managériel, comment il faut essayer de vous situer quand vous êtes en train d'effectuer votre pentest, tel que au niveau de la qualité, au niveau des délais, etc. Donc il faut savoir que les tests de pénétration, comme on l'a cité, ne doivent pas se faire à l'aveuglette. Donc règle très importante, il faut penser gestion de projet. Et pourquoi pas essayer de découper le tout sous format d'un découpage orienté processus. Et quand je dis processus, on peut dire par là un processus pré et post-pentest. Donc il faut surtout quand vous êtes en train de préparer votre pentest avec votre client, donc essayez de gérer ce dernier tel un projet. Donc on a ici un petit exemple de cycle de gestion de projet. Donc il faut surtout sélectionner les besoins de votre client. Donc quand vous êtes bien sûr responsable, il faut budgéter, donc c'est un point très important à ne pas négliger. Il faut ensuite planifier et doter des différentes ressources afin de pouvoir effectuer à bien les différents points donc au niveau du pentest. Donc surtout la planification, il faut faire très attention car par rapport aux deadlines, donc c'est les dates limites des livraisons des rapports donc du reporting. Donc si vous avez du retard, donc même d'une seule journée, vous serez pénalisé. Donc il faut très bien planifier, très bien gérer ses ressources et faire du suivi. Donc dans le cadre du suivi, vous pouvez suivre le modèle PDCA, donc Plan, Do, Check, Act, ce qu'on appelle aussi la roue de Deming, afin de faire un bon suivi et une amélioration continue de travail. Ensuite, il faut faire de la gestion des rapports des coûts, donc un point très important à suivre, et ainsi pouvoir analyser et planifier les différents points euh, qui, euh, qui ont pu être découverts ou dans les différentes phases qu'on a pu découvrir avant de passer à la mise en place au pentest proprement dit, afin de pouvoir analyser les résultats, en sortir des données décisionnelles, résolution de problèmes, etc. Donc vous pouvez utiliser ce cycle si vous êtes bien sûr responsable. Vous pouvez aussi utiliser ce cycle quand vous êtes en train d'effectuer votre pentest. Donc vous, comme personne physique, quand vous êtes en train d'effectuer une tâche spécifique dans le pentest, tel que le pentest des infrastructures réseau, comme on est en train de le découvrir dans ce chapitre. Donc il faut très bien analyser chaque point afin de pouvoir faire sortir tous les points ambigus pardon, et surtout essayer de structurer vos connaissances. Donc pourquoi pas dans un point de vue, dans une vue plutôt orientée processus, afin de mieux contrôler les différentes actions que vous allez pouvoir effectuer. Il faut savoir que, en gros, si on veut, donc on peut bien sûr plus avoir une plus grande granularité par rapport à la méthodologie et donc les étapes de test de pénétration, mais pour l'instant on va essayer de se focaliser, donc on va essayer de sortir du point de vue technique, essayer de focaliser sur les trois points les plus importants qui sont la planification, l'exploitation et le reporting. Je rappelle encore une fois l'importance du reporting lorsque vous avez effectué un test de pénétration. Donc sans ce reporting, vous ne saurez montrer la valeur de votre travail et vous ne saurez donc remonter l'information, régler les problèmes. Donc pour régler les problèmes, pardon, il faut remonter l'information au niveau décisionnel. Donc vous, quand vous avez fait un pentest, vous êtes au niveau opérationnel de la chose. Donc il faut faire un bon reporting, c'est l'image de votre travail, c'est très important. Et surtout refléter ce que vous avez pu découvrir lors de l'exploitation et aussi de la planification.
Dans la phase de planification, il faut savoir qu'on va essayer de récupérer le maximum d'informations, faire de la reconnaissance au niveau de bases de données publiques. Donc c'est surtout dans un premier temps au niveau de la récupération d'informations et de la reconnaissance. Donc c'est, disons, des scans qui sont passives. Bien sûr, on va ensuite, à partir de cette récolte d'informations, structurer les différents points qu'on va pouvoir récupérer afin de passer à un scan actif. Donc tout ce qui est scanning, fingerprinting, etc. Récupération de la version d'OS, récupération de la version des services, scanning par rapport aux services, bien sûr, etc. Donc une fois que vous aurez récupéré tous ces éléments qui sont la base pyramidale de ce qui va venir, on pourra passer aux choses sérieuses par rapport à la phase d'exploitation. Il faut savoir qu'un pentest n'est pas une vulnerability assessment. Donc, vulnerability assessment veut dire récolte des vulnérabilités. Donc, on est juste en train d'analyser les vulnérabilités qui sont présentes et on n'est pas en train d'exploiter. C'est un point qui est très très important et à ne pas négliger. Donc, au niveau, bien sûr, une fois qu'on aura récupéré les vulnérabilités, effectué une certaine énumération, on va passer à l'exploitation. Donc, c'est très important dans votre reporting d'exposer des prises d'écran par rapport aux exploitations, les scripts utilisés, etc. Et ensuite vient la phase de reporting où il faudra exposer n'importe quelle vulnérabilité trouvée, essayer d'exposer aussi bien la phase de scanning, récolte d'informations, mais aussi la phase d'exploitation. Donc il faut être très précis dans ce point et essayer de pouvoir faciliter la chose au niveau décisionnel. Donc c'est pas toujours des gens qui comprennent la sécurité informatique. Pourquoi pas penser aux différents points, par exemple, qu'on a pu découvrir dans la formation avec la sécurité niveau avancé par rapport au calcul du risque, donc donner un certain score par rapport aux différentes vulnérabilités, par exemple spécifier des vulnérabilités qui sont critiques, moyennes ou faibles, etc. Donc le reporting, rappelons-le, c'est un point extrêmement important. Favoriser le choix des différents outils que vous pouvez utiliser dans ce sens. Donc ils vont vous aider aussi par rapport au reporting, noter tout ce que vous faites, donc c'est très très important, et essayer d'exposer de la façon la plus simple possible votre travail. Pourquoi pas suivre des normes internationales, donc on a plusieurs normes telles que la norme IBIOS, la norme MEARI aussi, donc qui sont des normes utilisées d'une manière internationale et qui vont traiter aussi bien le niveau technique que le niveau organisationnel de la chose. Donc on va passer dans le phase reporting, nous allons voir exactement comment effectuer un reporting à pentest, donc d'une manière donc en suivant disons les règles de l'art international qui sont l'utilisation de normes telles que IBIOS ou MEARI. Enfin, il faut spécifier donc ce point qui est extrêmement important et que les responsables aussi bien que les gens responsables bien sûr des différents pentests. Donc quand je dis responsable, je dis aussi bien au niveau opérationnel que décisionnel de la chose. Donc il faut traiter, je le rappelle, votre travail comme un vrai projet. C'est un projet. Donc il faut ne pas oublier les 3 points les plus importants qui sont la qualité, le délai et les coûts. L'idéal, c'est de se situer donc d'une manière assez équilibrée dans ce triangle. Donc si vous n'êtes pas dans ce dernier, donc il faudra spécifier votre travail. Donc c'est très difficile d'être au niveau d'un point de vue équilibré du triangle, mais il faut essayer de se situer au maximum. Donc bien sûr vous aurez un choix. Donc principalement dans le système managériel, on a un choix entre 2 points. C'est soit le délai et le coût, donc on est là dans une certaine agilité, c'est soit respecter les délais et la qualité, c'est de la réactivité, et respecter la qualité et les coûts, donc l'efficience. Donc c'est rare qu'on trouve quelqu'un qui va respecter tous les points qui ont été spécifiés. Donc il faudra essayer de situer ce que par rapport situer donc vous situez par rapport à ce que le client donc par rapport aux besoins du client, pardon, à ce que le client désire. Donc il faut très bien réfléchir à ce point, ne pas oublier ces 3 points. Que vous soyez au niveau managériel ou au niveau opérationnel, il faudra très bien penser à ces 3 points et essayer de vous situer par rapport aux besoins, par rapport à ce qui est demandé et ne pas sortir du cadre du projet, dans du cadre du cahier de charge qui a été effectué par rapport
à la demande. Donc c'est très important pour un pentester. Respectez le cahier de charge, présentez votre travail de la meilleure manière possible. Et surtout, donc quand je dis présenter, c'est ne pas oublier l'exploitation. Votre travail doit être surtout un bon travail de qualité. Il faut que vous respectiez les délais, les deadlines, tout en ayant une vue sur le budget du client, vu que vous êtes en train d'investir des ressources. Et je le rappelle, que vous soyez au niveau managériel de la chose, au niveau opérationnel, c'est la même chose. Essayez de traiter votre travail comme un projet, que ce soit un grand travail ou une petite tâche. Donc c'est très important. Et ne pas oublier l'amélioration continue. Donc le plan do, check, act. Il faut toujours être en veille, être en avancée continue, être en apprentissage continu. C'est très important en tant qu'un pentester. Il y a toujours de nouvelles choses, toujours de nouveaux challenges, des nouvelles exploitations. Donc c'est très très important. Donc il faut toujours suivre l'équilibre du marché, voir ce qui se passe. Il ne faut jamais croire qu'on le sait tout. Soyez toujours en apprentissage continu. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir la méthodologie, autrement dit les étapes à suivre quand vous effectuez un test de pénétration. Donc nous sommes sortis un peu du cadre technique de la chose et nous sommes rentrés dans un cadre managériel. Nous allons essayer de préciser quelques points. Donc surtout essayer de prendre en charge le pentest comme un vrai projet. Essayez de vous situer, essayez de bien comprendre les besoins du client et ne sortez jamais du cahier de charge. Donc, et essayez d'être le plus efficient possible. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de découvrir les différents composants du lab qu'on va pouvoir exploiter tout au long de cette formation Hacking et Sécurité Expert, Vulnérabilité et Réseau. Donc ça sera une vue globale des différents éléments et pour chaque configuration spécifique, donc on va essayer de la voir tout au long de l'exploration des différents chapitres de la formation. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. On va commencer par une petite introduction, suivie par la découverte de Viata. Donc l'image en fait, Viata, c'est l'image d'un routeur, donc open source, qu'on va essayer d'exploiter afin de pouvoir démontrer les vulnérabilités au sein des routeurs, aussi bien aussi au niveau SNMP et d'autres protocoles qu'on va pouvoir le découvrir. On va ensuite essayer d'explorer l'architecture qu'on va pouvoir utiliser. Et enfin, on va finir par un lab. On verra les différents éléments mis en place afin de pouvoir suivre à bien la formation. Donc il faut savoir que le lab est primordial pour un apprentissage complet et une valeur ajoutée. Donc suivre la formation sans pour autant essayer de pratiquer la chose, donc autant dire que c'est une perte de temps. Donc il faut essayer de reproduire l'architecture pardon, mais pas obligatoirement la même. Donc il faut bien sûr avoir à peu près la même. Donc concernant donc le concept en soi, par exemple question routeur, machine Windows, machine Linux, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de calquer carrément la même architecture. Donc vous pouvez avoir d'autres systèmes d'exploitation. Donc si j'utilise personnellement Windows 7, vous pouvez utiliser le 8 ou le 10. Si j'utilise Kali Linux, vous pouvez utiliser Cyborg, etc. Donc on a essayé pendant cette formation de diversifier au maximum l'architecture. Donc routeur Cisco, Metasploitable 2, Windows, Viata, etc. Donc il faut juste remettre donc en place juste un petit rappel qui est très très important, c'est que la pratique reste la clé de l'apprentissage. Donc si vous voulez apprendre rapidement, donc il faut essayer de pratiquer au maximum et donc il faut essayer de toujours reproduire les différents cas les plus présents, aussi bien au niveau entreprise qu'au niveau particulier, donc réseau personnel. Donc il faut toujours essayer de pouvoir calquer la réalité au niveau des labs, au niveau de votre apprentissage. Donc c'est le point le plus important. Donc je ne dis pas que je suis là pour vous donner toutes les informations possibles. Donc je suis là avec l'équipe d'Alform afin de pouvoir vous donner ce que je sais, vous orienter. La sécurité est tout un monde à part. Et bien sûr, personne ne possède le savoir complet. Donc il faut essayer de toujours être en veille, toujours effectuer des recherches, toujours aussi essayer de nouvelles exploitations, de nouvelles pratiques.
Donc la première image qu'on va pouvoir découvrir, donc le premier élément du lab, pardon, donc est Viata. Donc Viata, plus précisément VOS, donc c'est la version communautaire de Viata. C'est une distribution, donc bien sûr basée Linux, qui en fait possède toutes les propriétés des routeurs. Donc elle va nous aider dans tout ce qui est routage, firewalling, VPN, etc. Donc nous avons choisi cette dernière afin de pouvoir nous mettre au maximum à la réalité. Donc puisqu'on tout au long des différents modules qu'on a pu découvrir, mais aussi qu'on est en train de découvrir, donc on va essayer au maximum d'être toujours proche de la réalité au maximum. Donc surtout dans le module spécialisé, donc mise en situation. Donc nous allons essayer au maximum d'être proche de la réalité. Donc on va reproduire des scénarios entreprises, etc. Donc pour l'instant, nous allons nous focaliser sur notre lab, donc afin de pouvoir découvrir les différentes vulnérabilités réseau, mais aussi afin de pouvoir les exploiter bien sûr. Et bien sûr, au niveau du module mise en réalité, donc nous allons essayer d'explorer de A à Z un scénario 100% orienté entreprise. Sans plus tarder, allons découvrir notre lab, donc qui se compose des différents éléments suivants. Donc une machine Metasploitable 2, donc qui est une machine vulnérable qu'on a pu voir au niveau de plusieurs modules qu'on a pu découvrir, mais aussi au niveau des formations hacking et sécurité essentielles et avancées. On a la machine de l'attaquant, donc Kali Linux. Vous pouvez bien sûr utiliser une autre distribution, Ubuntu par exemple, que vous pouvez customiser, ou bien sûr vous pouvez aussi utiliser Cyborg, Parrot, etc. Un Windows Server, donc personnellement j'ai mis le Windows 2008, mais bien sûr vous pouvez utiliser n'importe quelle version que vous voudrez. Un serveur astérisque, donc qui est un serveur orienté donc tout ce qui est gestion VoIP, donc on va pouvoir découvrir plus tard donc au niveau de la présentation spécialisée dans l'attaque et les vulnérabilités orientées VoIP. Donc Viata dont on a parlé tout à l'heure. Utilisateur Windows, donc ça peut être du 7, du 8 ou du 10, donc c'est comme vous voudrez selon la capacité de votre ordinateur. Et bien sûr, on a un routeur Cisco. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quelle image que vous voulez. Donc personnellement, j'ai utilisé la C7200, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle image que vous voudrez. Bien sûr, elle tourne au sein de GNS3 afin de pouvoir simuler au maximum la réalité. Donc sans plus tarder, allons découvrir ces différents éléments ensemble. Le premier élément de notre lab est donc Kali Linux, comme vous pouvez le voir. Donc c'est la machine de notre attaquant. Donc bien sûr vous pouvez utiliser n'importe quelle version que vous voudrez. Donc tout est compatible. Donc au niveau de cette machine, donc c'est la version 2016.1, donc Rolling version. Donc vous pouvez utiliser cette dernière, comme vous pouvez utiliser celle d'avant, donc Kali 2.0. Donc concernant le serveur Asterix, donc j'ai utilisé cette machine en tant que serveur en même temps Asterix, donc sans pour autant ajouter une autre machine. Donc vous pouvez bien sûr effectuer, donc mettre en place une autre machine que vous pouvez utiliser cette dernière comme je l'ai fait. Afin de pouvoir donc installer Asterix, donc très simple, donc juste un apt-get install Asterix et il va se charger de l'installation. Donc puisque il est déjà installé au niveau de cette machine, donc il n'y aura aucune installation. Donc une fois installé, vous pouvez donc naviguer vers le dossier etc astérisque et vous pouvez visualiser l'ensemble des fichiers de configuration qu'on va pouvoir utiliser tout au long de notre formation, donc plus précisément dans la partie spécialisée, donc orientée attaque VoIP. Donc pour lancer ce dernier, vous pouvez le lancer à partir de l'ini.d astérisque et start. Donc une fois terminé, vous devrez stopper. Donc concernant les différents fichiers de configuration, donc on va pouvoir les découvrir au moment donc du passage vers la présentation spécialisée au niveau des attaques orientées donc VoIP. Donc ce qui nous intéressera le plus en fait, juste en guise de petit exemple, donc on a par exemple le fichier users.conf, donc vous pouvez déjà commencer à effectuer quelques petites recherches si cela vous intéresse. Donc c'est un des fichiers qui nous sera le plus intéressant, c'est users.conf, ainsi que le fichier extensions.
.conf. Concernant la configuration de ces deux fichiers, donc on va le voir plus tard au niveau de la partie spécialisée dans les attaques au niveau de la voie IP. La deuxième machine sur laquelle je me suis basé pour l'utilisateur est une machine Windows 7. Donc vous pouvez utiliser Windows 7, 8 ou bien 10, donc cela ne change en rien. Et bien sûr, notre machine Metasploitable 2, donc, qui fait partie de notre lab et qui sera donc une entité, donc un élément primordial au sein de nos tests de pénétration. Le prochain élément qu'on va pouvoir découvrir est Vieta, donc VOS. Vous pouvez aussi bien utiliser la version, l'ancienne version Vieta ou la nouvelle version VOS. Donc c'est les mêmes commandes, rien ne change. Donc pour utiliser cette dernière, pour pouvoir la configurer, donc il suffit de taper configure. Donc vous serez redirigé vers l'interface de configuration. Vous pouvez maintenant afficher les différentes interfaces disponibles. Bien sûr, vous disposez de plusieurs autres options, donc Show, avec une tabulation, vous pourrez récupérer les informations susceptibles de vous intéresser. Par exemple, on va prendre Show System, tabulation encore une fois l'affichage des différents éléments concernant Vieta. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est les interfaces, puisque c'est une mise en place du lab. Donc l'interface n'est pas configurée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la configurer. Donc on va faire un set interfaces, tabulation. Vous avez les différentes interfaces qui s'offrent à nous. Si c'est du VPN, du Chainlane, de l'Ethernet, etc. Donc on va choisir l'Ethernet. Tabulation. Vous avez les différentes interfaces Ethernet disponibles. Donc on va prendre les 0. Tabulation encore une fois. Donc vous avez différentes informations que vous pouvez spécifier, l'adresse MAC, adresse IP, IPv4, IPv6, etc. Donc ce qui nous intéresse, c'est les adresses IP. Donc voilà. Voilà le clavier QWERTY. Donc address. Ensuite on doit spécifier l'adresse. Donc 192.168.47. On va prendre aléatoire. Donc 123. Ensuite, on va spécifier le masque. Donc maintenant, avec une petite tabulation, vous aurez encore une autre, des petites directives par rapport aussi à l'utilisation. Donc en fait, ce que je vous encourage à faire, c'est de pouvoir essayer de découvrir les différentes manipulations possibles. Donc juste avec tabulation, vous pouvez découvrir beaucoup d'informations très très intéressantes. Donc pour le reste des configurations, on va pouvoir le découvrir au moment voulu. Donc ensuite, pour sauvegarder, donc on va effectuer un save pour sauvegarder la configuration au niveau du boot et on va effectuer un commit. Tout d'abord, ensuite le save. Donc je les ai inversés. Donc voilà, on va sortir du mode, on va rester bien sûr dans le mode edit, On va faire un show interfaces pour vérifier. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a pu spécifier l'adresse de Vieta. Donc on va pouvoir découvrir par la suite comment on va pouvoir utiliser ces dernières pour les différentes manipulations. Il faut juste savoir que vous pouvez bien sûr utiliser Vieta, donc l'ancienne version que je suis en train d'utiliser, comme vous pouvez utiliser VOS. Donc je vous démontrerai tout au long de la formation que vous pouvez aussi utiliser VOS sans problème. Et bien sûr, on a notre bon vieux GNS3 que vous devrez installer pour le lab. Donc on verra plus tard comment on va pouvoir configurer les différents routeurs qu'on va pouvoir utiliser pendant nos pentests. Donc GNS3 est vraiment un puissant outil de simulation de réseau qu'on va pouvoir découvrir plus en détail. Donc au niveau des attaques, au niveau des routeurs Cisco. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir les différents éléments du lab qu'on va pouvoir utiliser. Quelle est la prochaine étape? Donc il faut essayer de tester, découvrir les différents éléments de notre lab, pratiquer, essayer de découvrir d'autres options, effectuer des recherches, etc. Pour l'instant, je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur